C'est un coup de pouce à la réussite de la campagne agricole humide qui s'annonce. Le geste a été apprécié à sa juste valeur par la population. Voyons cela dans ce reportage de Kasso Milogo et de Sayouba Mamboné. 104 milliards de francs CFA, c'est le coût global de plusieurs lots d'équipements, matériels et intrants agricoles remis au ministre en charge de l'agriculture. Il s'agit ainsi pour le président du Faso, à travers ce geste, de mécaniser davantage le secteur agricole afin de booster les rendements pour l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire. Et les populations, témoins de cette cérémonie, ne peuvent qu'être fiers. C'est grandement à féliciter puisque déjà quelque chose est fait à l'endroit donc de la population en général et cela nous incombe tous. C'est petit à petit que l'on grandit. C'est le cultivateur qui fait nourrir les populations. Donc c'est le cultivateur et l'éleveur qui marchent le pays. Donc sans eux, on ne mange pas. On va chercher le manger d'abord avant le développement. Sans la nourriture, il n'y a pas de développement. Nous, on est satisfaits, on est content de lui. Nous avons vu certes des remises de dons, mais de cette nature, depuis que je suis là, ça fait quand même quelques années de vie, hein. Je frôle les 80 ans, je n'en ai pas encore vu. Donc c'est du sensationnel tout court. Avant, pour cultiver, ce n'était pas simple. Mais cette année, on voit qu'il y a beaucoup de choses qui sont là, avant même la saison pluvieuse, comme les engrais. Voilà, les années antérieures, les engrais venaient en retard. Mais cette année, on voit que les engrais sont venus avant. Donc ça fait vraiment une motivation à l'endroit des cultivateurs. Vraiment, nous sommes vraiment réjouis de ce geste-là. Un geste fort attendu, qui sonne comme une bouffée d'oxygène. Dans cette atmosphère empreinte d'espoir, les populations de Sia n'ont pas voulu se faire compter cette cérémonie unique en son genre et qui présage de lendemain meilleur. Ce qui nous caractérise aux yeux des autres, c'est notre pauvreté. Notre pauvreté, oui, parce que nous travaillons la terre encore de façon rudimentaire, c'est-à-dire avec la daba traditionnelle. Alors quoi de plus normal que la faim soit toujours à nos portes. Mais avec cet engin qui peut vous faire peut-être à l'heure 5 hectares, hein, par rapport à quelqu'un qui va peut-être passer une semaine, 2 semaines, hein, pour pouvoir labourer et entretenir 1 hectare, vous voyez la différence est énorme. Donc ainsi dit, ça voudrait dire que les gains vont se multiplier par 5, voire par 10 ou 20. Donc en ce moment-là, vous voyez qu'il n'y a pas commune mesure. Donc c'est pour dire que véritablement, nous sommes, j'allais dire, aux portes de la souveraineté alimentaire. Ces matériels vont servir à vraiment combattre la faim au Burkina. Pourquoi j'ai dit la faim, combattre la faim? Parce que beaucoup d'agriculteurs vont bénéficier. Beaucoup d'agriculteurs vont bénéficier parce qu'on voit des machines à pompe à eau, on voit aussi des trucs, des tracteurs. Selon les anciens, quand tu poursuis un idéal et qu'une bonne volonté te l'offre, tu ne peux que te réjouir. À cette allure, nous atteindrons la sécurité alimentaire dans un laps de temps. Nous sommes très heureux de voir tout ce matériel qui vient développer notre agriculture. Nous saluons ce geste du président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, et nous sommes très fiers de lui. Des charrues motorisées au sémoir, en passant par les tracteurs, les motoculteurs, les systèmes d'irrigation et les moissonneuses. Chaque pièce de ces équipements a été accueillie avec une gratitude palpable. L'impact de cette dotation va bien au-delà de la simple mécanisation. C'est l'espoir d'une production accrue, d'une meilleure sécurité alimentaire et à terme l'amélioration significative des revenus des familles.